Bienvenue au podcast Liberté d'être présenté par Eros et compagnie qui vous offre un code promo de 15% de rabais avec le code Liberté15 pour magasiner en ligne sur leur site qui est erosetcompagnie.com. Y a-t-il vraiment des gens qui écoutent toutes les intros? Je veux absolument que vous venez me DM pour me dire oui, je prends la peine d'écouter tes intros parce que je trouve que tu as une voix délicieuse et j'aime ça quand tu introduis les invités. Parce que, non, je ris parce que je fais tout le temps le même intonation pour ma phrase de début. Puis si je le dis pas de la même manière, je me fous à toutes les fois. Fait que j'ai pas le choix. Aujourd'hui, j'ai jasé avec Vainé Lefebvre. Elle est tellement sweet. Tellement sweet. Pour vrai, elle m'a confié qu'elle écoutait quasiment tous les épisodes. Puis ça m'a extrêmement flattée quand elle est venue m'écrire. On se parle un petit peu en DM, sur Insta. Puis ouais, ça m'a vraiment flattée qu'elle me dise qu'elle écoute les épisodes puis qu'elle était vraiment contente que je l'invite. Je trouve que c'est une femme super simple, tellement... le cœur ouvert, c'était à eu des petits moments comme de vulnérabilité. J'ai vraiment senti qu'elle était présente avec moi puis qu'elle était prête à se confier et tout ça. Je pense qu'elle me disait qu'elle s'en venait faire sa thérapie. Bon, clairement, je suis pas psychologue, mais je pense que ça lui a fait du bien, dans le fond, de pouvoir avoir un moment comme ça avec moi. Puis même chose, c'est tellement un plaisir partagé. Je pense que vous allez passer un bon moment avec nous, de parler de plein de choses, en fait, de son cheminement. Vainé, qui est entrepreneur, donc qui est cofondatrice de l'entreprise Pop on the World avec Jessica Denomé. Donc, évidemment, un peu de business, mais aussi beaucoup de maternité, de son rôle de mère, mais plutôt son rôle de femme, qui elle est. C'est ça que je voulais vraiment m'intéresser, au-delà de l'étiquette de la maman, au-delà de son image sur les réseaux sociaux, sur son étiquette d'entrepreneur, qui elle est fondamentalement, c'est ça qui m'intéressait. Fait que, on est allé deep. Je vais présenter le jouet de la semaine, qui est Action ou Vérité. Je sais pas si vous êtes comme moi. Moi, je tripe sur ces jouets-là. Ben, c'est ça, jeu, là, c'est pas un jouet. Mais c'est le genre d'affaire que même si ça me donne pas bien du sexe, je vais jouer parce que je veux juste répondre à toutes les vérités. C'est comme... On va s'en refaire un épisode avec ce jeu-là. Bref, fait que je vous laisse le découvrir. Le jeu parfait pour avoir des soirées entre amis, osez et sans tabou. Apprenez à vous découvrir de façon ludique et amusante. Et voilà, c'est pour moi. Et je rappelle Goutti qui nous abreuve depuis le tout début, qui vous offre aussi 10% de rabais avec le code Myriam10. Puis je vous rappelle que je vous aime énormément. It's a fact. Et puis je vous dis merci encore beaucoup à toutes les fois. Je vais me répéter parce que je prends jamais ça pour acquis, puis ça me touche profondément que vous preniez le temps d'écouter les épisodes, puis que ça vous parle, puis que vous venez me jaser aussi de ce que ça l'a réveillé à l'intérieur de vous. Fait que pour vrai, juste un gros, gros merci d'être là, et je vous dis encore une bonne écoute. Mais là, on dirait que je sais plus faire de podcast. Ça fait comme 1 mois et demi, je pense. Même plus, je pense. J'ai pas tourné, c'est bizarre. Ça va bien aller. Ouais. Ben oui. Puis toi, comment tu vas? Ça va bien? Ouais. Oui. Merci d'être là. Ça fait vraiment plaisir. Pour vrai, je trouve ça cool. Ben, on s'est comme connus à travers les réseaux, dans le fond. Oui. Ben en fait, c'est ça, j'écoute ton podcast depuis vraiment longtemps. Quoi? Oui! Fait que quand tu m'as écrit, j'étais tellement contente. J'étais comme, wow, je vais aller au podcast que j'adore. Malade! Ouais. Oh, ouais. J'aime ça parce que c'est tellement authentique comme podcast. C'est vraiment... il y a juste de la transparence. Tu réfléchis en même temps, tu sais. J'écoute ce que tu dis, puis là, ça me fait réfléchir à plein de choses. Fait que je venais ici pour une petite thérapie. Hey, c'est full flatteur, pour vrai. Mais tu sais... Comment dire, je veux pas avoir l'air de me lancer des fleurs ou de quoi, mais il y a vraiment quelque chose que tu m'as dit qui m'a comme touchée. Puis je me souviens dans nos échanges de textos, quand, whatever, je t'ai invitée, tu m'as dit « Ah, tu m'inspires », genre, ou quelque chose de même. Puis j'étais comme « Hein? » Genre, ça m'a vraiment flattée. Je trouve que c'est un mot, tu sais, je veux dire, inspiré, pour moi, tu sais, c'est comme un gros mot, là, puis ça m'a vraiment flattée. Fait que pour vrai, je te remercie vraiment d'être là. Puis on dirait, c'est bizarre de commencer le podcast demain, mais j'étais curieuse de savoir pourquoi tu m'as dit ça, genre, dans le sens, qu'est-ce qui t'inspire? Ben c'est que j'ai l'impression que j'entre peut-être dans une nouvelle ère ou que j'ai envie d'aller dans une nouvelle ère. Puis c'est comme si
j'avais tellement d'objectifs que j'ai réalisés, puis que, mettons, l'année passée, je me sentais vraiment sur mon X. J'étais comme, wow, surtout mon projet business. On dirait que depuis que je suis petite, mon rêve, c'est d'avoir une business. Puis là, j'ai concrétisé une business, mais que j'aime, que je me sens à ma place, que je tripe. Puis c'est comme si là, j'avais envie de comme... C'est comme si je change d'air. Ouais. Puis j'ai envie d'explorer une autre partie de moi que j'ai toujours eu à l'intérieur, plus de spiritualité, mais que là, j'ai envie de plus développer, plus pousser. Ouais. Puis je trouve tellement aussi que c'est ça ton podcast. Fait que quand je t'écoute parler, puis que je vois que toi, t'as fait ce cheminement-là, puis que moi, j'ai envie d'aller vers là, tu sais, je suis vraiment loin, mettons, mais que je tends vers ça. Fait que de te voir cheminer à travers ça, ça m'inspire. Fait que c'est pour ça que je t'ai dit que ça m'inspirait. Mais c'est vraiment flatteur parce que tu me demandais si c'est dur de faire un podcast et tout. C'est ça, c'est... Il y a des semaines que je suis comme, ouais. Il y a d'autres semaines que je dis, c'est le fun, c'est facile. Puis il y en a d'autres que, tu sais, oui, il y a beaucoup d'efforts en arrière. Mais justement, tu sais, d'avoir des échos comme ça, genre, au-delà de que c'est flatteur pour l'ego ou de quoi, c'est comme de voir, OK, que ça fait son bout de chemin, tu sais, à l'intérieur des gens aussi, là. Puis c'était tellement ça, mon objectif, parce que, comme, moi, je sortais d'un épuisement professionnel, puis genre, j'étais perdue, tu sais, ça allait pas, puis j'étais comme, voyons, genre, c'est sûr que je suis pas toute seule à vivre des affaires comme ça, puis je voulais rendre ça comme accessible, des discussions comme franches. Ouais. Mais je pense que souvent, les gens, ils ont ça à l'intérieur, c'est juste qu'ils se ferment à ça, puis c'est comme... C'est plus facile juste au quotidien de comme continuer ta vie puis pas te poser trop de questions. Ouais. Puis c'est comme de se laisser la chance d'évoluer. Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est dur de le faire. C'est plus facile de rester dans sa routine. Puis tu sais, tu travailles fort, le soir t'arrives chez vous, t'es fatigué, t'écoutes tes petites émissions, là tu te lèves le matin, c'est comme un cercle, c'est dur de te sortir de ça. Ouais. C'est un peu... ouais, je sais. Pris dans ça, genre. Ouais. Totalement. Puis ça demande beaucoup de courage, tu sais, de faire ce cheminement-là, de l'espace mental puis de l'énergie aussi, genre, tu sais, du temps. Tu sais, moi, honnêtement, tu sais, on dirait qu'il y a tout le temps une sphère qui prend un peu le bord, tu sais, comme là, tu sais, moi, j'ai priorisé ça, mon évolution, c'est devenu comme ma priorité. Le volet un peu travail, tu sais, faire rentrer du cash a pris le bord à un certain moment parce que j'étais comme, hey, c'est ma santé, c'est genre, je veux, tu sais, mon podcast, un projet genre de cœur et tout. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est que je pense que c'est comme, c'est des choix, puis c'est des phases. Puis là, tu sais, toi, que tu me dis que t'es comme rendu dans cette phase-là, ben, je trouve ça cool parce que, tu sais, je comprends que c'est difficile de tout faire en même temps, tu sais, de chercher à évoluer en étant entrepreneur, tu sais, genre girl boss, let's go, on grind, puis on fait évoluer la business en étant maman. Ouais, sérieux, c'est beaucoup, là. man, c'est comme à vouloir tout faire, c'est ça, c'est des fois on se met la pression de devoir être tout en même temps, mais tu sais, moi je suis comme très dans l'optique du oui, sky's the limit, mais en même temps, tu peux pas tout, pas tout en même temps. Genre tu peux tout avoir ce que tu veux, mais genre pas tout en même temps, genre il faut que tu priorises, tu sais, à un moment donné. Puis, on se disait que évidemment on va parler de ton rôle de maman, c'est ça, d'entrepreneur, mais c'est beaucoup des sujets que tu as déjà abordés, mais on dirait que j'avais envie, moi, de prendre justement une tangente peut-être plus comme développement personnel, plus ton évolution en tant qu'humaine, que femme. Ouais. Ben c'est ça, c'est vers là aussi que je disais que j'ai envie de tendre. Fait que ça se peut que mes idées se mélangent parce que je suis comme au début. Puis on dirait que j'ai envie de m'exposer à ça. C'est pour ça qu'en venant à ton podcast, j'étais comme, c'est de mettre un pied un peu dans l'engrenage, tu sais. Fait que ça se peut que mes idées s'en aillent dans tous les sens. OK, mais c'est correct, là. Mais c'est pas un examen. Je réfléchis en même temps de comme parler. Fait que... Non, puis c'est ça. Puis c'est pas qu'on vient ici, genre, pour dire « Ah, moi, j'ai vécu telle épreuve, puis voilà comment je m'en suis sortie, suivez mon modèle. » Ou, tu sais, c'est pas nécessairement pour, comment dire, être inspirante ou comme être un modèle, mais plus comme juste être une humaine qui traverse plein d'affaires parce que au final, on a tous, tu sais, des défis, là. La vie, ça peut être fucking chaotique des fois, là, genre. Puis de juste entendre du monde qui ont les mêmes doutes. Tu sais, c'est ça, en fait, ça peut être juste ça. De comme, c'est quoi tes doutes? C'est quoi les questions que tu te poses en ce moment? C'est quoi ta petite crise existentielle? C'est sûr qu'il y en a plein qui vivent ça, tu sais. Fait que d'amener, des fois, c'est peut-être juste une question, genre, que la personne elle va partir avec ça, puis elle va être comme, OK. Mais t'as pas posé cette question-là. Ça va faire son bout de chemin, tu sais. Fait que... OK, on dirait que j'avais envie de commencer avec comme
ton enfance. Mais là, évidemment, en 1 heure, on ne pourra pas faire ta vie au complet, mais tu sais, je trouve que souvent, dans un développement personnel, ça part de là. Les racines. Fait que c'est quoi ta relation avec tes parents? J'ai une super bonne relation avec mes parents. Mes parents sont encore ensemble. Je les vois souvent. J'ai pas eu comme... Je pense qu'on a tous nos traumas, veux pas, mais j'ai pas d'événement particulier qui a été vraiment dramatique dans ma jeunesse, là. C'est sûr que j'ai eu des parents qui travaillaient beaucoup. Ouais, fait que je les ai vus beaucoup travailler. Fait que veux pas, je pense que ça l'a comme teinté aussi qui je suis en ce moment. Fait que j'essaye, tu sais, souvent avec mon enfant, j'ai vraiment des journées intenses, là. Mais comme, je vais le chercher à 4 heures, c'est moi qui vais le chercher le soir, puis c'est mon chum qui va le porter le matin. Puis à 4 heures, je le dis à mes employés, je travaille pas. Fait que de 4 à 7, appelez-moi pas, je suis pas dispo, je vais être 100% parce que j'ai pas envie que mon enfant voit sa mère sur son téléphone ou qui est pas là mentalement disponible pour lui. Fait que j'essaie vraiment le soir de comme, je décroche 100%. Puis après le soir, je peux retravailler quand il dort. Mais, tu sais, j'essaie de faire cette coupure-là parce que c'est ça. Tu sais, j'ai vu mes parents beaucoup travailler puis j'ai l'impression que leur vie est allée vraiment vite. Puis peut-être que des fois, ils se disent « Ah, j'aurais dû passer plus de temps avec, tu sais. Moi, dans la fin de semaine, j'étais tout le temps avec ma mère, mais mon père n'était jamais là la fin de semaine. Il travaillait tout le temps. Fait que c'est ça, j'ai comme... ça me fait peur un peu de me dire je veux pas trop travailler. Fait que c'est juste ça que, mais j'ai des beaux souvenirs, là. J'ai voyagé avec mes parents, j'ai fait plein d'activités, tu sais, je peux pas me plaindre, là. J'ai été vraiment choyée. Mais je pense que ce côté-là de voir beaucoup mes parents travailler, tu sais, moi j'arrivais le soir, j'ai jamais vu mes parents écouter la télé, là. Tu sais, je les ai jamais vus relaxer. En mode performance, dans le fond. Ils menaient une vie genre, faut être performant, accomplir des choses. Puis ma mère, je me rappelle, quand j'étais jeune, était comme, je suis pas capable de lire un livre. Là, je me disais, pourquoi? Elle dit, j'ai l'impression que je fais rien. Tu sais? Fait que moi, comme, être chez nous, sur le sofa en train de rien faire, je me sens coupable. Je suis comme, OK, il faudrait... Qu'est-ce que je suis en train de faire en ce moment? T'sais? Là, c'est sûr qu'avec un enfant, je peux plus faire ça, mais mettons, avant d'avoir un enfant, j'étais pas capable de juste rien faire. Fait que c'est ça, je pense que c'est comme quelque chose, clairement, qu'il faut que je travaille. De juste apprendre à relaxer, puis que c'est correct de relaxer, tu sais. Parce que des fois, tu te demandes qu'est-ce que je suis, genre, aussi, tu sais, à travailler de même. Tu sais, qu'est-ce que j'ai approuvé à qui? Pourquoi? Ben, je pense que c'est une habitude que j'ai pris aussi, là, de juste toujours être dans la performance, de juste jamais m'arrêter. C'est le modèle que tu as eu, puis ça l'a teinté probablement ta vision du OK, c'est quoi être un bon être humain, une bonne personne, je sais pas, tu sais, ou peut-être que tu t'es fait valoriser en accomplissant des choses aussi. Clairement. C'est comme recevoir de l'amour, recevoir de la valorisation, c'est à travers mes accomplissements, tu sais. 100%. Ça, c'est sûr, là. Ça l'a teinté, justement, ça a fait en sorte que très jeune, quand même, tu as comme priorisé ce volet-là, genre, dans ta vie, l'entrepreneuriat? Oui, parce que, tu sais, je réussissais quelque chose, puis mes parents, ils me félicitaient. Mais je dis pas, tu sais, ils étaient pas en train de me chicaner si je faisais rien, mais c'est juste que, clairement que sûrement, inconsciemment, vu que je voyais mes parents travailler, je me disais, moi, si je travaille, ils vont être fiers de moi, tu sais. Inconsciemment, là, sûrement que c'est ça que je me disais, tu sais. C'est vrai, quand je pose des questions souvent aux gens par rapport à leurs parents et tout, genre, je sens tout le temps un petit peu le malaise parce que, tu sais, on veut tellement pas comme blesser nos parents, puis souvent, on le sait qu'on a été choyés comparé à d'autres personnes, tu sais, mais reste que je trouve que c'est important quand même de reconnaître, pas leurs lacunes, mais, tu sais, je pense que chaque parent a eu leur manque, puis c'est juste normal, tu sais, à quelque part, puis on se permet de remettre en question des choses, mais, tu sais, c'est tellement pas dans l'optique de les pointer du doigt parce qu'au final, je pense que tout le monde donne vraiment leur 100% là, en fonction des capacités qu'ils ont. Mais c'est parce que je sais qu'ils ont tellement travaillé fort pour nous que de comme pointer ça, je trouve ça injuste pour eux, tu sais. Parce que moi, je sais que je me donne à 100% pour mon gars, puis je sais que plus tard, il va avoir des trucs. Fait que j'imagine que ça risque de me faire de la peine s'il dit des choses sur moi quand je sais que je me suis tellement donnée, tu sais. Je comprends. Fait que là, je me mets à l'inverse, puis je me dis, mes parents qui écoutent ça, puis qui se sont tellement donnés pour moi, puis que justement, ils n'écoutaient pas la télé parce qu'ils se disaient, je vais travailler fort pour comme leur offrir. Puis je sais
offrir des choses, c'est pas, tu sais, ils travaillaient pas fort, ils m'ont pas tout donné, là, j'avais pas plein de cadeaux, puis, mais c'est juste que c'était leur façon de te donner de l'amour puis d'être présent. D'un certain sens, tu sais. De s'assurer que tu manquais de rien. C'est ça, ouais. C'était leur vision d'eux, puis c'est correct, c'est ça. On peut, c'est ça. Je pense qu'on peut se permettre juste de remettre en question, à savoir, tu sais, est-ce qu'on veut continuer ce même cheminement, tu sais, la même lignée, les mêmes traces, tu sais, dans le fond. Aussi il y a peut-être des petits ajustements, tu sais, qu'on peut faire. Puis genre, je sais que nos parents, ils ont laissé aller des affaires de leurs propres parents. Oui, puis c'est ça l'affaire, c'est que eux, c'était leur réalité. Si mon père était vraiment pauvre, il a comme manqué, veut pas, de bien de base, là. Fait que c'est pas la même réalité que moi, qui est née dans le... Tu sais, je vais pas dire la ouate, mais on s'entend, j'ai jamais rien manqué. Fait que moi, ma réalité est différente. Fait que ce que je veux offrir va être différent aussi. Tu sais, on a tellement pas la même réalité. Fait que c'est dur de juger ça. Ouais, ça. Mon Dieu, juger ça. On peut pas le juger. Non, je comprends. Puis, tu sais, fait que toi, t'as cette réflexion-là à savoir, tu veux pas nécessairement que justement ton enfant sente que... je travaille trop. Oui, c'est ça. Ouais. Mais cet équilibre-là entre... Je veux te fournir un confort matériel, une sécurité, mais en étant aussi présente. Ça doit pas être toujours évident de trouver la ligne. Tu sais, ton équilibre. Ben, c'est juste que, exemple, c'est ça. Avant, ma business, c'était comme je veux l'amener le plus haut possible. Puis là, aussitôt que j'ai accouché, littéralement, la journée de mon accouchement, quasiment, c'était juste différent, mes priorités. Puis là, je suis pas prête à comme avoir une méga grosse business, mais de laisser de côté mon enfant. Fait que, tu sais, s'il faut que je sois pas au parc avec lui pour que ma business soit grosse, ben j'aime mieux que ma business soit petite, tu sais. Fait que c'est juste de comme... J'ai juste remis un peu en perspective mes objectifs, tu sais. Puis c'est juste... C'est ça. Ça, c'est mes conditions. Puis si ma business n'est pas plus grosse à cause de ces conditions-là, ben ça sera ça, tu sais. Je suis comme prête à... C'est comme... Ce qui est important avant versus... A changé, là. Genre beaucoup, parce que tu me disais tantôt... Quand même. C'est comme... Je suis plus la même personne, puis c'est pas la première fois que je me fais dire ça. Ouais. Que genre... Il y a comme un rebirth, là. 100%. Ouais. C'est weird, genre. C'est comme... Ouais. Puis au début, ça me faisait assez, peur. Dans le sens que je pense qu'on le conscientise pas. Souvent, on dit, les femmes, après avoir accouché, je veux me retrouver, je veux retrouver celle que j'étais, mais t'es juste une nouvelle personne. Arrête de t'attacher à ce que t'étais, c'est comme ta vie, elle fait... Oublie ça, là. Puis je l'ai pas vécu, là, mais juste les discussions que j'ai eues ici, moi, je trouve ça tellement beau. Genre, il y a de quoi de fucking magique, on dirait, là-dedans, là, de comme une renaissance. Donner la vie, c'est comme la mort d'une partie de toi, mais tu sais, une mort, mais pas de négatif. Là, comme on dirait que tu laisses aller de quoi pour que je pense que c'est pour ça que j'ai trouvé ça dur au début. C'est que je pense que j'essaie de m'attacher à ce que j'étais, puis je me faisais pas l'idée que c'était rendu différent, tu sais. Puis j'aimais tellement ma vie avant. Tu sais, j'ai pas fait un enfant pour un nouveau projet. Tu sais, c'était comme, j'avais déjà plein de projets, je tripais déjà, j'étais déjà sur mon X. Fait que là, quand j'ai comme accouché puis que c'était rendu différent, j'avais pas nécessairement envie parce que j'aimais tellement qu'est-ce que j'étais avant, tu sais. Fait que je pense que j'ai resté accrochée à ça. Puis là, à un moment donné, j'étais comme... Accepte que c'est juste rendu différent. Qu'est-ce que tu as eu l'impression de perdre, mettons, à travers... Ben, tu sais, je voyageais beaucoup. J'étais vraiment active. J'avais plein d'événements, plein d'activités. J'étais comme, tu sais, je tripais, je voyais tout le temps mes amis. Ma business, si je voulais travailler jusqu'à minuit soir parce que je le faisais. J'avais pas de remords, pas de culpabilité. On dirait que ça vient beaucoup avec, là, je peux pas travailler. Fait que là, mais tu sais, ma partner, elle, je me sens mal parce qu'elle travaille plus que moi, tu sais, exemple. Puis après, non, mais je devrais être plus avec mon enfant. Mais tu sais, c'est comme juste un mix de culpabilité, puis t'es où à travers tout ça? Fait que, c'est ça. Ouais, ça revient souvent, hein, le sujet de la... Ouais, puis tu sais, c'est ça, tout était différent, genre. Ben, c'est comme, j'ai l'impression que c'est perdre tes repères, parce que c'est comme si c'était... Comme tu dis, c'était construire une vie que t'étais bien dedans, genre qui était comme à ton image, puis ça t'a surpris, dans le fond,
l'impact que ça l'a eu? C'est comme si, est-ce que tu avais sous-estimé l'impact que ça allait avoir dans ta vie ou tu avais comme pas tant pensé? Oui, ou je savais que ça allait être différent, Ouais. mais pas à ce point-là. Là. OK. Honnêtement, là. Puis comme... C'était juste se remettre en question aussi. Tu sais, on dirait que comme un sujet, mettons, là, que... Moi, le regard des autres, ça me dérange pas particulièrement. Ben, ouais, non, ça me dérange pas. Tu sais, on dirait que comme... J'ai ma compagnie, je me suis mis en sous-vêtements sur les réseaux sociaux, puis je suis comme, les gens penseront qu'est-ce qu'ils veulent, ça me dérange pas. Tu sais, moi, j'aime ça, puis comme, après ça, ça leur regarde. Mais là, quand t'as un enfant, c'est comme le regard des autres, puis c'est différent parce qu'ils regardent ils te regardent en tant que mère, puis ils jugent beaucoup ça. Tu sais, souvent, je trouve que les gens autour, ils jugent beaucoup les mères. Tu sais, je te donne un exemple. On dirait que quand t'es enceinte, ils vont t'ouvrir la porte. Madame, asseyez-vous là. Tout le monde est tout le monde prend soin de toi. Puis là, t'accouches, puis t'as un enfant, t'as avec une poussette. Tout le monde est comme, elle gère pas. Son enfant, il pleure. Son enfant, il... Fait qu'on dirait que là, je me sentais jugée. Puis j'ai de la misère encore à ce jour à dealer avec ça, tu sais. C'est comme, tu sais, un exemple avant. Avant, quand j'avais pas d'enfant, j'arrivais à une place, je voyais un enfant qui faisait une crise de bacon à terre. J'étais comme, mais voyons, tu sais, inconsciemment, elle peut-tu gérer son kid? C'est tellement facile, genre, on n'est pas tolérant. Non, c'est ça. Puis là, ça m'arrive. Puis là, je vois tous les gens qui me regardent. Puis j'ai de la misère à dealer avec ça. Là. Genre, ça, c'est un travail qu'il faut que je fasse sur moi parce que j'ai de la misère. Wow. Puis ça me crée un peu d'anxiété, honnêtement, parce que on dirait que dans toutes les sphères, je me sens jugée, tu sais. Puis je sais qu'au fond de moi, c'est sûrement moi qui m'auto-juge, honnêtement. Ouais. Mais comme... Tu te sens plus sous pression, si on peut dire. Oui. Par rapport aux standards, c'est comme si on a certaines attentes par rapport au rôle de mère. Oui, et puis on dirait que des fois, je sais pas comment dealer. Tu sais, un autre exemple, là, j'en file plein de sujets, mais tu sais, j'ai une de mes meilleures amies qui a un enfant de l'âge de mon garçon. Puis mon garçon est dans une phase qu'il a de la misère à s'exprimer, fait qu'il va taper beaucoup, il va lancer les objets, puis il est très actif, il court beaucoup, il est intense. Puis elle, sa petite fille, est calme, tu sais, est douce et... Ouais, il y a comme une comparaison. Ouais, puis je dis pas que c'est un meilleur enfant, c'est juste que on a passé une fin de semaine ensemble, puis mon enfant, il tapait, il était intense, puis j'avais envie de le contrôler, tu sais, puis de faire comme, fais pas ça, puis je pouvais pas, puis là, je chantais... Mon amie, elle me jugeait pas, mais tu sais, je chantais que comme... Hey, il faudrait qu'il soit plus calme, tu sais. Fait que c'est comme... C'est beaucoup, genre, de stress à l'intérieur que faut que j'essaye de... Tu sais, c'est une personne qui est différente de moi, je peux pas contrôler cette personne-là. Il est en train d'apprendre, il est jeune. Ouais. Mais c'est ça. C'est ça. Ça met tellement... puis tu sais, j'ai pas d'enfant, là, fait que je peux pas savoir, mais j'ai l'impression que ça met tellement... Tu sais, beaucoup de gens m'ont dit que c'est confrontant avoir des enfants parce que t'es confronté à des parties de toi, genre... C'est ça, c'est un reflet de toi, tu sais, dans le fond. Fait que là, c'est un peu, on dirait, c'est ça que ça m'a soulevé à l'intérieur de moi, de comme, ça l'a soulevé à l'intérieur de toi, peut-être ton besoin de contrôle, d'être tu sais, de dire comme, licher un peu, de comme, tu sais, tranquille ou pas dérangé, mais tu sais, là, c'est comme un humain à part entière, que lui, il est pur, puis il est comme, ce qui est socialement acceptable, il s'en fout. Ben, honnêtement, c'est ça, c'est que c'est vraiment ça, c'est que on dirait que le besoin de plaire, je l'ai beaucoup. Puis qu'avant, j'étais pas confrontée à ça parce que je me gérais moi-même. J'allais à une place, tu sais, je parlais pas trop fort, je respectais les consignes, genre, comme j'essayais de pas trop déranger. Mais là, j'arrive avec mon enfant, que lui, il s'en fout de ça. Ouais. Tu sais, c'est exactement ça, c'est que lui, il arrive, puis il est lui-même. Ouais. Fait que là, il agit, puis là, moi, je suis comme déstabilisée parce que moi, je peux pas le contrôler, puis t'sais. Fait que c'est vraiment ça, c'est d'être confronté à des parties de soi. Fait que c'est vraiment challengeant, genre. Mais en même temps, c'est beau parce que c'est pour ça que le côté spirituel, j'ai envie de plus y aller parce que je me rends compte de comme tout un peu mes traumas que j'ai avec mon enfant, à travers mon enfant, tu sais. Ouais. Fait que c'est comme... On dirait que je dis ça puis j'ai les yeux pleins d'eau. Ouais. Puis j'ai envie de te poser la question, pourquoi tu veux pas trop déranger, justement, parce que c'est... Je veux pas y aller trop intense, là, je sens que t'as des émotions. Non, on dirait que je suis comme, ouf, mais c'est pas incorrect, là, ça me dérange pas de pleurer, fait que... Parfait, mais oui, on dirait que... Je veux pas te projeter des choses sur toi, mais comment que je t'écoute parler, je sens beaucoup une genre de...
je sais pas le bon terme, ça serait quoi, mais tu sais, c'est comme si tu te contiens, tu sais, justement, tu sais, très calme, douce, nanana, mais je suis comme, oui, mais tu sais, est-ce que c'est réellement toi? T'as-tu envie de prendre plus de la place, plus parole ou comme... Je sais pas, mais je pense que ça fait tellement longtemps que je suis de même. Fait que je sais pas si je suis autre chose un peu. Ouais. Mais je pense que ça vient beaucoup de mon père, parce que mon père, mettons, si je réussissais, il était comme bravo, mais parle-en pas trop, tu sais. Tu sais, un peu comme... Faut pas être trop... Faut pas trop... Mais ça, c'est québécois aussi, là. Ouais. C'est très québécois. C'est comme... Tu peux pas t'en dire que t'es réussi, parce que là, si tu le dis trop, les gens, ils vont dire que comme tu te vantes ou, tu sais... Ou sur toutes les sphères. Prétentieux. Ouais. Tu sais, même au niveau de l'amour de soi, faudrait pas trop le montrer qu'on s'aime puis qu'on est heureux. C'est ça. C'est quoi, c'est qui? Ouais. Puis on peut pas, tu sais, si on s'entraîne, on peut pas montrer trop que on est rendu avec un beau corps, parce que, tu sais, les gens qui... vont être jaloux. C'est ça. Puis, tu sais, après, c'est comme... Vrai, hein. T'es en train de discriminer les gens qui sont pas en shape. Tu sais, c'est comme tellement plein d'affaires que... Faut pas trop... Faut que tu le sois, mais pas trop. Puis, fait que, tu sais, je pense que ça vient beaucoup... justement de mon père, mais de la société en même temps. Tellement. Fait que c'est comme un mix de tout ça. Fait que j'ai tellement gardé ça avec moi longtemps que je sais même pas si je suis d'autre chose que ça, dans le fond. Ouais. Tu sais, c'est genre... c'est le cheminement d'une vie de... Ouais. Moi, des fois, de se remettre en question par rapport à, tu sais, comme... Qui on est, puis comme nos façons de faire, puis de se demander, ça vient-tu vraiment de nous, tu sais? De moi? C'est ça que je trouve beau, c'est comme tu as dit, des enfants, c'est, tu sais, des regarder. Je pense que ça nous met en lumière où ce que nous, on n'est pas libre aussi, genre. Ouais. Parce que, tu sais, c'est ça... Tu sais, je pense que c'est avant l'âge de 7 ans, là, qu'ils n'ont comme pas la capacité de... tu sais, de se dire, justement, ils vont penser ça, ou, tu sais, ils vont me juger, ou que... Les cadres sociaux, un peu. Exactement. Fait que, tu sais, c'est fucking pur, là. Fait que, tu sais, c'est pour ça... J'ai l'impression qu'il y a des gens, tu sais, des fois, qui disent qu'ils n'aiment pas les enfants. Ben, c'est correct, là, tu sais. Mais je pense qu'il y a une part un peu de ça, de comme... Ça déstabilise, c'est confrontant. Tu sais, sinon, justement, tu sais, on veut pas déranger, tout ça. Puis, tu sais, un enfant, ça peut te sortir tellement n'importe quoi, genre, dans le sens que c'est tellement spontané. Tu sais, des fois, c'est fucking drôle, des fois, t'es comme... Ouais, puis là, c'est comme, il a commencé à dire un mot méchant, genre. Puis là, il trouve ça... Tu sais, la première fois qu'il l'a dit, j'ai comme eu une grosse réaction. Fait que là, je pense que Émile fait que ça me donnait une réaction, tu sais. Puis là, des fois, il dit, puis là, je suis comme, non, tu peux pas dire ça. Puis là, il redit, puis lui, il trouve ça bien drôle. Mais, tu sais, c'est genre des mini comme ça, souvent, qui est juste, c'est ça, comme tu dis, confrontant, tu sais. Ouais, puis tu sais, t'as dit quelque chose par rapport au fait de, avant, tu te mettais en sous-vêtements, puis là, tu as juste continué à le faire, mais en étant maman. Puis t'as vu une différence par rapport à le regard sur toi, genre? Non, en fait, c'est plus, ce que je voulais dire, c'est que le jugement me dérangeait pas vraiment. Là, il t'affecte un peu plus. Le jugement, juste moi en tant que maman. Tu sais, si tu me juges pour n'importe quelle sphère de ma vie, ça me dérange pas. Mais si tu juges mon rôle de maman, ça me touche, genre. Parce qu'on dirait que les autres facettes de ma vie, je suis capable de les défendre, mais celle-là, veux pas, ça fait pas longtemps que je suis maman aussi, là. J'ai pas 4 enfants, puis tu sais, ça fait juste 2 ans, fait que j'apprends moi aussi. Mais c'est comme si toutes les interventions que je fais, je sais pas si au final ça va avoir un impact. Ben, c'est sûr que ça a un impact sur lui plus tard, mais je fais-tu la bonne chose? Je fais-tu pas la bonne chose? Puis c'est ça, je trouve, notre génération, c'est le fun de se poser des questions, mais des fois, on s'en pose tellement que ça devient mêlant, là. Ouais, ça devient comme... On est perdu. C'est comme... C'est trop, des fois, là, tu sais, c'est comme... Là, tu dis quelque chose, tu t'interviens auprès de ton enfant, puis là, tu vois sur TikTok 50 000 façons d'intervenir, puis l'impact que ça va avoir, puis là, t'arrives devant ton enfant, puis tu sais plus quoi dire. Tu sais, moi, des fois, j'arrive pour faire une intervention, puis je suis comme, faut qu'elle soit positive, faut qu'elle soit négative, faut qu'elle soit douce, faut qu'elle soit plus, genre, tu sais, comme, je suis mêlée, genre. Là, je sais comme plus quoi dire, des fois. Mais fait que tu juges ça, puis je suis comme, je peux même pas capable de te le défendre parce que je suis trop mêlée, genre. Tu sais? Ouais, c'est ça. Non, je comprends qu'est-ce que tu veux dire. C'est comme une facette où tu te sens un peu plus fragile ou en apprentissage. Fait que c'est comme plus... ça t'affecte plus. Mais c'est vrai que... Tu sais, moi, je trouve ça merveilleux qu'on est dans une passe où on questionne tout puis on veut vraiment déconstruire. Mais ce qui me rajoute un défi, clairement, c'est l'accès à l'information. Ouais. Puis c'est cool parce que, justement, on sait tellement plus d'affaires puis ça nous ouvre sur plein de sujets. Mais c'est vrai que
tu sais, notre cerveau, maintenant, il y a comme une capacité, tu sais, d'intégrer là, l'information. Là. Fait que, tu sais, je pense qu'on peut être facilement overwhelmed. Puis là, tu parles de la maternité, mais ça peut être sur n'importe quel sujet. Que c'est comme, ça m'a amené, je pense, ça nous déconnecte énormément de notre instinct. Tu sais, parce qu'au final, c'est toi qui l'as, la bonne réponse, tu sais. Puis oui, genre, si tu ressens une curiosité d'aller apprendre, d'aller, tu sais, si tu sens une problématique ou de quoi, d'aller chercher, genre, du support, je pense que c'est tellement important. Mais au final, moi, c'est comme le constat que j'ai fait par rapport à moi-même. Mais moi, je pousse tout à l'extrême, là. Je sais qui est un peu intense, là. Mais, tu sais, moi, je suis ultra curieuse, j'aime beaucoup apprendre, puis j'étais beaucoup dans les discussions, tu sais, avec les autres et tout. Mais c'est comme ça m'a amené... j'avais de la misère à accepter... Comment dire? J'avais de la misère à accepter que l'autre n'était pas d'accord avec mon point de vue. Puis là, on dirait que, tu sais, quelqu'un m'arrivait puis avait l'air tellement convaincu que je suis comme, on dit, ben oui, c'est sûr. Elle a raison, c'est moi qui a tort. Puis on dirait que je m'invalidais tout le temps. Puis je me disais, ah, ben là, elle est experte ou elle a un bac ou, tu sais, whatever. Quand, mettons, dans mon corps, des fois, je le sentais que c'était pas la vérité pour moi. Tu sais, c'est ça l'affaire, c'est qu'on dirait que des fois, on recherche la meilleure façon, comme si on en aurait juste une. Tu sais, comme si mais c'est qu'on se fie juste pas notre intuition assez, tu sais. Ouais, moi, je pense que, sérieux, en tout cas, pour moi, là, ma réponse à moi, c'est ça, que je suis vraiment dans un cheminement de reconnexion avec mon intuition, genre, puis je pousse tout à l'extrême de me déconditionner de mes croyances, tu sais, même par rapport à certains aliments qui sont pas bons ou que, tu sais, genre, on devrait mieux plus manger ça, nanana, puis que la science prouve plein d'affaires. Puis, tu sais, je suis pas contre la science, mais c'est juste des fois, moi, je suis comme, tu sais, mettons, je vais mener ma vie en fonction de ma vérité, puis comment que je le fais. Moi, c'est à mon intuition que j'ai envie de me fier, puis à mon corps qui sait bien plus, dans le fond, 100%. que mon cerveau, genre, qui me met juste dans des doutes puis des peurs, que là, mais là, lui, il dit, puis genre, je trouve qu'on donne notre pouvoir à tout le monde, sauf à nous-mêmes, genre. Ah, mais oui, parce qu'il y a un bac, fait qu'il sait plus que moi. OK, ben si ça fait du sens, mais tu sais, approprie-toi les choses, puis comme, essaye-le. Tu sais, expérimente-le, pas juste le prendre comme une vérité, mettons. Je trouve pas, parce que lui, il dit c'est la bonne chose, mais que finalement, ça n'a aucun crise de sens pour moi. Puis je pense qu'il faut se permettre que des fois, c'est ça, il n'y a pas une vérité. Parce que juste dans la science, là, souvent, tu vas avoir 43 études qui vont prouver une affaire, puis tu vas en avoir 47 de l'autre bord, là. Tu sais, c'est comme, ce que je veux dire, c'est que c'est rare, là, que c'est comme... 100%. Fait que, rendu là, tu sais, c'est vraiment comme toi, tu le files. Mais je pense que on a peut-être conscientisé, notre génération, plus l'impact, veut pas, que l'éducation qu'on a reçue, c'est qu'est-ce que ça a comme créé à l'intérieur de nous. Versus nos parents, peut-être pas eu ces introspections-là. Fait que je pense que ça rajoute un genre de défi à la parentalité, là, de savoir que c'est quand même crucial, puis de vouloir faire la bonne chose. Puis honnêtement, je me dis, tout le monde va finir par avoir des traumas, là. J'ai de la misère à croire que c'est impossible de pas en avoir, parce que si tu fais quelque chose de bien, ça va amener autre chose. C'est comme... Fait que c'est comme d'essayer de, genre, pas en faire aucun. Ouais. Mais c'est bien trop lourd comme pression. C'est trop intense, puis ça va amener d'autres problèmes. Fait que je pense que c'est mieux de juste te fier à ton intuition, puis... C'est sûr, c'est comme tu dis, c'est sûr qu'il va en avoir. C'est inévitable, il va en avoir, là, des impacts. T'sais, après, c'est comme juste de donner son possible, tu sais, genre, puis d'être dans l'amour, dans la présence, puis je pense que c'est important d'être heureux aussi, tu sais, dans le sens pour les enfants, parce que je vois souvent des gens se sacrifier beaucoup, tu sais, pour leurs enfants, que ce soit, tu sais, rester justement dans le couple, même s'il ne fonctionne pas, ou tu sais, whatever. Puis ça, c'est vraiment juste mon point de vue personnel, tu sais, je pense que, tu sais, c'est quoi le plus bel exemple que tu peux donner à un enfant, genre que, dans le fond, t'apprends à t'aimer vraiment, genre, puis de voir ta valeur, puis de te prioriser, tu sais, puis d'être heureux, puis tout, genre. Tu sais, je trouve que que pour moi, c'est comme le plus bel exemple que tu peux donner, même si des fois, tu peux avoir l'impression que ça peut être égoïste, puis que tu fais des choix difficiles reliés à ça, genre.
sais, moi, j'en ai jamais voulu à mes parents de se séparer parce que, là, clairement, il y avait Ça allait aucun pas, match, ouais. là. Genre, c'était pas un fit, là. Genre, puis tu sais, je préfère... Ouais, je préfère qu'ils aient comme pris la décision de se prioriser. Là. Mais tu sais, ça, c'est un exemple, mais ouais, c'est complexe. C'est complexe comme sujet quand on rentre dans tu sais, c'est comme une transmission aussi. Puis j'imagine que par rapport à tes valeurs, puis les choses que tu lui dis, que tu sais, des fois, est-ce que tu t'observes, genre, lui parler, puis que là, tu sais, pourquoi j'ai dit ça? Ouais, souvent. Je me mets souvent comme... Puis tu sais, même, il y a juste 2 ans, mais si j'ai dit quelque chose, puis je reviens un peu sur mes pensées, je vais aller le voir, puis je vais comme m'excuser, puis je vais lui dire, tu sais. Puis je pense que c'est aussi important de comme écouter l'enfant, puis de savoir, tu sais, qu'est-ce qu'il a de besoin, qu'est-ce qu'il aime, puis... Mais tu sais, je le vois, là, des fois, je dis quelque chose, puis là, je repense, puis je suis comme, hey, je dis ça à cause de ça. Mais dans le fond, c'est pas vraiment ça, c'est un conditionnement. Ouais, c'est ça. Tu l'avais pas remis en question encore. Non, c'est ça. Mais tu sais, je me dis, si je vais le revoir, puis j'ai dit, ben c'est correct. Je pense pas que tu as besoin d'être parfait non plus. C'est juste d'être capable d'avouer que finalement, ce que tu viens de dire, c'était pas vraiment ça, tu sais. Exact. Ouais. D'être humain, genre. on l'oublie des fois. Ouais. Qu'on est comme... On dirait qu'on devient de plus en plus des robots, là. Moi, ça me fait peur. Là. Moi, je résiste au changement de toute l'intelligence artificielle, de chatbot. Je suis comme... Tabarnak, parlez-moi pas de ça. Je résiste. Ben, c'est parce que je trouve que, tu sais, c'est ça, c'est qu'il y a... Puis j'avais lu j'avais pas lu un truc, mais j'avais entendu un truc, puis j'étais comme, c'est tellement vrai. Tu sais, souvent, je trouve qu'on manque de patience avec les enfants, puis don't get me wrong, c'est vraiment challengeant, là, des fois. Là. Mais tu sais, souvent, les enfants, tu sais, on veut que notre enfant, le soir... à 7h30, je dis n'importe quoi, mais à 7h30, on veut qu'il soit couché. Puis on veut pas qu'il se soit levé 55 000 fois. On veut pas qu'il demande maman. On veut qu'il se couche rapidement, vite. Parce qu'en fait, tout ce qu'on veut, c'est être tranquille ce soir, faire nos petites affaires. Mais la réalité, c'est que l'enfant, il t'appelle parce qu'il a envie de passer plus de temps avec toi. Puis genre, quand tu le penses comme ça, puis t'es comme, il veut juste être plus avec toi. C'est tellement beau, dans le fond, tu sais. Il t'aime, puis il veut juste... Il étire le temps de se coucher juste parce qu'il veut étirer le temps avec toi, tu sais. Ouais. Puis on dirait que comme quand je me rappelle ça, je me dis, je suis patiente avec lui ce soir. Je suis comme, hey, il veut passer du temps avec moi, profite-en. Un jour, il voudra plus passer de temps avec toi, tu sais. Fait que je suis comme, j'essaie d'être patiente, tu sais, je prends mon temps, j'essaie de passer du temps avec lui. Puis je trouve tellement que ça bâtit une relation forte que comme, tu sais, tu le vois comme un travail, va te coucher. Fais ci, fais ça. Dans l'efficacité, genre. Ouais, c'est ça. Brosse-toi les dents vite. Genre, vite, faut aller à l'école. Ben, pas à l'école, mais à la garderie. Vite, faut se dépêcher. Vite, faut comme. On va aussi juste enjoy, genre. Enjoy chaque moment. C'est ouais. Ça? Ouais. Est-ce que ça te challenge à revenir dans le moment présent aussi, j'imagine? Ben, honnêtement, quand je suis avec lui, je suis 100% dans le moment présent. Genre 100%. Puis ça me fait du bien, là. Je déconnecte de ma journée, là. T'es capable de pas trop y penser à, mettons, les meetings, je sais pas quoi. Ben, je mets mon téléphone de côté. Ouais. Parce que si je l'ai sur moi puis je le vois biper, oublie ça. Mais je le mets dans une autre pièce. Puis comme, je suis vraiment capable, tu sais. Ouais. Puis ça me fait du bien. Après, je suis comme, wow, OK, j'ai déconnecté pendant 3 heures pour vrai, tu sais. Ça, c'était quelque chose que tu te permettais-tu, genre, de déconnecter, mettons, avant d'avoir un enfant? Ben, je suis quand même capable, honnêtement. Tu sais, comme... Quand j'arrive chez nous le soir, mettons, je me couche, je vais pas... Oui, des fois, ça m'est arrivé de penser à plein de projets, mais je suis quand même, tu sais, je suis pas avec mon chum, je pense pas à job, je suis capable de... Je suis vraiment capable quand même d'être dans le moment présent, ça, par exemple. OK. Ouais. C'est positif. Ouais. Des fois, c'est pas évident, là. Non, tu sais, je dis pas 100% de ma journée, mais comme j'arrive à décrocher à certains moments, là. Okay. Ça fait vraiment un certain temps que t'es avec ton copain, je pense. 7 ans? Oui, c'est ça. Ouais. Je voulais creuser ce sujet-là. 7 ans d'amour, de temps moderne, ça ressemble à quoi, les défis, genre, reliés à tout ça? Parce que là, vous êtes, bien évidemment, vous êtes connus, vous n'aviez pas d'enfant. Ouais. Le changement, le temps qui avance, l'évolution. Ouais. Ben, honnêtement, avant d'avoir un enfant, c'était tellement, je trouve, simple, dans le sens que, comme les deux, on se permettait la liberté. Je sais pas, c'était vraiment facile. C'est comme mon meilleur ami. Fait qu'on dirait que... Okay. Tu sais, il me juge pas. Fluide, ouais, c'était vraiment fluide. Aucun jugement. Il voit... Tu sais, quand je fais une action, il voit le bien dans cette action-là. C'est pas de, genre, associer quelque chose à quelque chose de... Tu sais, c'est vraiment banal, mais c'est juste une image. Tu sais, exemple,
quand je sors, moi, je suis vraiment intense. Genre, je monte sur le bord, je danse, je fais la split, je suis vraiment intense. J'ai pas l'air de ça, mais je suis comme full, genre. Amené de la vodka. Non, mais sans alcool. Je suis vraiment crazy, genre. Ouais, c'est comme je lâche mon fou. Puis comme, c'est ton moment, là. C'est mon moment, genre de gloire. Puis je finis, à chaque fois, c'est comme un running gag avec mes amis. Si je fais une split durant ma soirée, c'est que j'ai une bonne soirée. Fait que là, à chaque fois, les filles sont comme, tu vas se faire une split à soir, puis souvent, j'en fais une. Wow. Puis mon chum, il voit ça. Tu sais, comme il est sorti plein de fois avec moi, puis il voit que je monte sur le bord, que comme je danse intense, puis comme... Puis lui, il trouve ça nice. Là. Genre, là, il revient le soir, puis il est comme « Hey, c'était le fun! » Puis genre, tu sais, il m'encourage, puis il va m'applaudir la soirée même. Puis il sait que je fais ça juste parce que j'ai du fun, puis je me laisse aller, genre. Tandis qu'on dirait que mes ex, c'est comme... Ils jugeaient ça. Mais pourquoi t'as besoin de danser? Pourquoi t'as besoin d'attention? Pourquoi? Fait que, mais ça, c'est une image, là. Tu sais, c'est pas juste... Ouais. Mais c'est juste pour t'expliquer qu'on dirait que lui, il a juste pas de jugement. Quand je fais quelque chose, il le comprend, puis je sais pas. Fait que c'est vraiment facile, mettons. Ben, dans le fond, c'est comme qu'il t'accueille dans ce comme je suis, tu sais. Puis il va pas te remettre en question. Non, c'est ça. Ouais. Fait que vraiment facile, mais quand on a eu l'enfant, on dirait que ça a été difficile pour moi. Puis moi, j'étais comme plus la même personne. J'avais plus ma liberté. Fait que, exemple, le soir, moi, j'étais avec Milan. Ouais. Puis je l'appelais à 5 heures, puis j'étais comme, hey, tu sais, j'avais passé la journée avec, mais à comme rien faire. Oui, à faire quelque chose, mais tu sais, j'avais pas parlé à un adulte, j'avais comme pas pris ma douche, j'avais juste allaité, puis j'étais sur un sofa, puis j'étais comme, je suis qui, tu sais. Fait que là, je l'appelais à 5 heures, puis j'étais comme, tu reviens à quelle heure? Puis là, ben, mettons, je l'appelais à midi, puis j'étais comme, tu reviens à quelle heure? Puis là, il me disait 5 heures. Puis là, il était 5 heures, puis là, je l'appelais, puis j'étais comme, hey, t'es où, tu sais? Mais j'ai jamais été de même, là. Moi, il avait pas besoin de m'appeler, là. Il était comme, je reviens pas ce soir, puis j'étais comme, parfait, tu sais, moi, je fais mes trucs, puis genre, il y a pas de stress. Mais là, c'est comme si je l'attendais, puis je me sentais seule. OK. Puis là, il arrivait à l'écart, puis j'étais comme, t'étais où? Mais ça faisait genre 15 minutes, là. Tu sais, comme, j'étais comme plus moi-même, on dirait, là. Ouais. Fait que ça a été très challengeant parce que lui... Ça a comme bouleversé la dynamique du couple, Ouais. c'est sûr, là. Ouais. Puis on chicanait, puis on s'était jamais chicané, là. Genre en 5 ans, on s'était jamais chicané. Voyons. Puis là, on chicanait, puis là, des fois, on se criait après, puis j'étais comme, hey, pourquoi on est en train de se crier après? On s'est jamais crié après de notre vie, là. Fait que c'était juste ça au début qu'il a fallu comme un peu rééquilibrer. Puis j'avais écouté un podcast, puis ça disait que ça prenait environ 1 an pour, comme, tu sais, toutes les hormones revenir, puis tout ça. Puis que souvent, les couples se séparaient dans la première année de vie de l'enfant, genre. Ah ouais, quand même. Ouais. Parce que c'est là que, comme, c'est tellement bouleversant que tu retrouves, tu sais, t'es plus au même niveau. Mais là, ça va, genre. Clash. Ouais, mais c'était la première année que j'étais comme, oh my God, là. Puis, tu sais, c'est con, mais j'allaitais, genre 12 fois par jour. Puis, il y avait mon copain que lui, tu sais, moi, je collais mon bébé toute la journée. Fait que le soir, quand mon bébé dormait, moi, j'étais comme, j'ai pas envie de te coller, là. J'ai été collée à un autre être humain toute la journée. Je suis comme, je veux juste être seule dans ma chambre, seule dans mon lit, parler à personne, genre être seule avec moi-même. Mais là, lui, je comprends, tu sais, il était comme, on peut-tu se coller? Tu sais, même pas au niveau sexe, là, je te parle coller, là. Genre, ouais. J'étais même pas là dans ma tête, là. Tu sais, c'est intense, là. Ouais. Fait que c'est comme tout ça qui est comme bizarre au début, je trouve. Eh, peut-être. Ouais, c'est comme... J'essaie de m'imaginer. Puis je comprends que ça doit être un choc. Puis je sais que... C'est drôle, j'ai jamais abordé le sujet de la dépression postpartum encore, mais il y a quelques personnes qui m'en ont parlé de ça. Même la dépression, ça va être dans mes prochains sujets. Il faut que j'aborde ça. Ouais, ce serait un bon sujet parce que c'est très généralisé, là. Oui. Ben, pas généralisé, mais courant. Ouais, ou ouais. commun, je pourrais dire. Ouais, je sais pas c'est quoi les stades, mais tu sais... C'est tough à savoir parce que t'es comme... Moi, je me suis posé la question, j'en fais, oui, 1, puis 2, tu dors pas. Tu sais, moi, je me réveillais aux 2 heures, là. J'étais brûlée, j'étais comme, je suis juste fatiguée ou je suis en dépression? Tu sais, comme, je m'excuse, mais tu me fais pas dormir de la semaine, je vais me sentir en dépression à la fin de la semaine, là. Fait que c'est tough de savoir c'est quoi réellement, tu sais. Je sais pas. Ouais, tu m'as ouvert la porte pour la question osée. Ah oui! Vas-y! C'est la première fois que je le fais avec Eros, écoute, qui est le partenaire officiel du podcast depuis genre Day One. Là. Ça va faire, je pense, comme je te dis, ça va faire quasiment 5 épisodes. Ouais, c'est fou! Félicitations! Oui, je suis super excitée. Puis là, on voulait faire un petit segment questions osées. C'était pas toujours relié à la sexualité, mais plus des questions comme tabous ou croustillantes.
J'en avais deux, j'ai de la misère à choisir. Mais là, tu m'as comme ouvert la porte un peu par rapport à la sexualité. Fait qu'on dirait que je serais curieuse de t'entendre par rapport à ça. Oui. L'évolution de ta sexualité, toi en tant que femme, mais à travers ton couple aussi, en 7 ans, j'imagine qu'il y a des hauts et il y a des bas. Oui. Ça ressemble à quoi? C'est une grosse question. L'évolution ou présentement, mettons? Ben là, j'avoue que c'est large, là. On dirait que j'aime mieux comme... Tu sais, je me dis, je ratisse large, mais je me dis, je laisse comme la personne intuitivement partager de quoi qui est à l'aise. Mais, ouais. Tu sais, ma question plus précise serait peut-être après 7 ans. Genre, c'est quoi la sexualité dans un couple? Ben, je trouve que ça a des bons et des moins bons côtés, tu sais, dans le sens qu'on se connaît tellement bien, on sait vraiment qu'est-ce qu'on aime les deux. Mais je trouve que des fois, on devrait peut-être amener du nouveau, tu sais. Ouais. Puis, c'est juste des fois, je me dis, on donne pas assez de temps à ça. Tu sais, c'est comme on a eu une grosse journée. Puis honnêtement, je suis la première, là. Je pense que mon chum, il est comme plus encore, pas ouvert, mais il accorderait plus de temps à ça, mettons. Ouais. Mais je trouve que c'est un défi actuellement, c'est qu'on pourrait essayer de mettre plus de temps. Mais, tu sais, je trouve que comme... Souvent, c'est le fun, la nouveauté, mais je trouve que des fois, il faut juste travailler sur qu'est-ce qu'on a déjà, puis ça peut être encore plus incroyable. Ouais. C'est juste, il faut mettre l'énergie là-dessus un peu. Ouais. Fait que... C'est vrai. C'est ça, ouais. Je suis d'accord avec toi. Si on est dans une ère où... ben, tu sais, on dit souvent ça, que notre génération, on est la génération poubelle, de jeter rapidement, ça fait pas. Mais, tu sais, je pense que dans toute relation long terme, c'est sûr là, qu'il va venir des défis. Genre, puis que si c'est ce que tu souhaites, tu sais, d'avoir une stabilité avec quelqu'un, puis tout, inévitablement, genre, il va avoir de l'énergie à mettre, des efforts, comme tu dis. Puis... Mais moi, c'est vraiment au niveau de la connexion. Tu sais, j'ai pas besoin d'avoir quelqu'un de nouveau. C'est juste, si je connecte avec la personne... ça va être incroyable, tu sais. Puis c'est ça que je disais à mon chum dernièrement. J'étais comme, j'ai l'impression que j'ai besoin de plus connecter avec toi. Tu sais, on est beaucoup ensemble dans notre quotidien, mais au niveau, tu sais, deep, je trouve que moi, j'ai besoin de ça pour que la sexualité soit encore plus incroyable, tu sais. Parce que c'est ça, tu sais, moi, comme en même temps, un one night, je trouve pas ça tant fou parce que ça veut pas dire que j'ai vraiment connecté avec la personne, tu sais. Ouais. Fait que comme... C'est ça, j'ai dit avec mon soeur, j'étais comme ça va être encore plus incroyable si on est encore plus connectés. C'est clair. Ouais. L'intimité. Fait que dans une quête en ce moment de connecter peut-être à un autre niveau, finalement, dans ta relation, genre d'aller peut-être plus deep. Ça fait un lien un peu avec ce que tu dis, qu'on dirait que tu as envie d'être plus intime avec toi-même par rapport à ta spiritualité, d'apprendre à te connaître, d'aller dans des profondeurs, justement, nouvelles, genre. Ben, tu transposes ça à travers ta relation. Exact. Ouais, je trouve ça beau. OK, ta réponse était assez convaincante. Bon. Sinon, j'avais pas mon cadeau. Oui, c'est ça, je le gardais. Là, j'étais comme... je pense que le J-pop, de Dr.G. Fait que je rappelle le code promo qui est Liberté 15. Dans un beau petit sac. C'est en plus, je suis vraiment down parce que j'ai vraiment pas de... Je l'ouvre-tu ou je le... non, pas besoin si tu veux. Là. J'ai pas tant d'objets sexuels, honnêtement. Ah ouais? Ouais, on dirait que... Je sais pas. Genre, pas que ça me fait pas de l'œil, mais peut-être si j'en essayais plus, j'aimerais encore plus ça. Ouais. Mais je sais pas. T'es pas tant introduit, mettons. Non, c'est ça. Puis j'en entends beaucoup parler. On dirait que c'est comme à la mode, quasiment. Là. Tout le monde en a. Puis je trouve ça cool de... Ben moi, j'ai découvert ça quand même tard, moi aussi, là. Honnêtement, je pense que j'avais quasiment 30 ans. J'ai 34. Fait que, tu sais, c'est trop con. C'est ma coloc qui m'a amené, on est venu à parler de ça, puis qui me disait, elle me parlait de son coco. Elle appelait ça un coco, genre, c'était comme c'est un coco qui vibre, genre, que tu te mets sur le clip, là. Elle me racontait ça, puis tout. Puis j'ai comme, je me suis jamais... Je m'étais jamais ouvert à ça, là, genre, mais j'avais juste jamais pris le temps de l'acheter, je pense. Tu sais, il y a tellement de choix aussi, là, des fois, tu regardes ça, t'es comme, qu'est-ce que je commence par rouge, genre? Ouais. Puis là, c'est elle qui m'avait acheté ça. Un petit coco, mais là, quand tu découvres ça, t'es là. C'est nice. Oh, ouais? Ben là, ouais. C'est comme, ça t'ouvre sur un monde. Ouais, d'autres choses. Oui. Ouais. Puis, tu sais, comment dire... comme dans tout, je trouve c'est important d'avoir un certain équilibre, tu sais, parce que vient un moment où puis après, c'est vraiment selon ce que t'aimes, il y en a qui veulent tout avoir les jouets, puis c'est vraiment chill. Mais genre, moi, je trouve ça le fun, alterner, genre, tu sais,
quand je suis seule, mettons, de me garder des moments où j'en utilise pas, versus quand je n'utilise, puis même en couple ou whatever, avec d'autres personnes, de comme... c'est ça, tu sais, que ce soit comme pas une occasion, mais je l'utilise quelque chose de pas tout le spécial, temps. tu sais. Ouais, parce que c'est le fun aussi, tu sais, de prendre plus le temps, parce que je trouve que des fois, ça peut être utilisé comme... tu sais, vouloir un orgasme vite, genre. Ouais. Un peu comme en mode performance. Tu sais, ça reste crissement performant. On va leur donner, là. Ça fait vraiment bien la job. Mais, tu sais, c'est ça, tu sais, des fois, de prendre plus le temps aussi. Tu sais, c'est sûr, manuellement, c'est-à-dire, tu sais, sans jouet, ça peut être plus long, tu sais, de comme laisser monter le plaisir et puis de connecter avec la personne sans comme quelque chose entre, là, mettons. Exact, c'est ça. C'est ça. Mais moi, je trouve que ça a quelque chose d'intéressant à amener. Puis au niveau des positions sexuelles, tu sais, selon qu'est-ce que t'aimes, de comme, je trouve que moi, en tout cas, ça me permet de plus varier, genre, qu'au lieu de faire tout le temps la même affaire, que c'est comme ma position, mettons, qui fonctionne. Fait que, non, il y a quelque chose de le fun. Fait que je suis contente que tu puisses essayer ça. Puis là, je m'étais pris 2 petites notes par rapport à ce que tu disais tantôt. Il y avait l'alcool. Puis il y avait le sujet de la solitude, parce que tu as dit que c'est ça, que tu t'étais sentie seule à travers la maternité dans les débuts, ou encore là, ou c'est comme... Non, vraiment plus là. Okay. Ça l'a vraiment passé. Je te dirais que c'est la première année de vie. Je me sentais vraiment seule. Tu sais, j'avais de la misère, là. Mon chum partait le matin, puis j'étais comme, je vais être toute seule avec mon bébé. Puis je me sentais vraiment seule, comme toutes mes amies travaillent dans le jour, fait que là j'étais comme toute seule à la maison. Puis là c'est drôle parce que là je suis comme j'ai une journée seule, je suis down. T'apprends, ouais. Fait que je me suis vraiment sentie seule au début. Puis comme tu dis, tu te sentais un petit peu plus needy d'avoir l'attention, de la présence de ton chum? Ben j'étais un peu jalouse honnêtement, je pense. Comme sans le vouloir là, comme toi, tu pars, tu travailles, tu fais ce que t'aimes. Puis moi, puis c'est pas... Puis moi, je suis pris à la maison. Puis tu sais, c'est pas que j'aimais pas mon bébé, mais je connecte bien plus là. Tu sais, veux pas, Inette, c'est pas c'est qui. Tu sais, oui, t'es enceinte, oui, je l'aimais inconditionnellement, mais c'est pas... Tu sais, il me regardait pas, il me voyait même pas au début, là. Il faisait même pas de son, il faisait pas de sourire. Fait que moi, toute la journée, je faisais plein de trucs pour lui, puis je sentais même pas qu'il comme... C'est un don de soi, puis tu sentais pas que t'es reconnaissant. Là, c'est comme je fais plein de trucs, il voit son petit sourire, je sais qu'il est content, puis ça me va, tu comprends? Mais là, j'étais comme, toi, tu continues tes trucs, moi, je peux pas travailler, je peux pas faire ce que j'aime, je suis comme pris à la maison. C'est vraiment ça que je me disais dans ma tête, honnêtement, là. Je suis pris à la maison, puis comme, tu fais ta vie, puis pas moi en ce moment, genre. Tu sais, je me sentais vraiment comme ça, là. C'est comme si direct en partant, t'as comme plus les aspects négatifs de la maternité qui te rentrent dedans, de comme là, tu dors pas, tu sais, tout est nouveau, fait que là, genre, c'est facile de se sentir déstabilisé, là, tout le monde te dit quoi faire. Ouais. Puis là, j'allaitais, mais j'ai eu de la misère à allaiter intense. Puis là, je stickais au fait que je voulais allaiter, puis que je voulais pas la formule, puis je juge aucunement ça. C'est juste que dans ma tête, à ce moment-là, c'était comme... je veux allaiter. Puis j'avais les seins fendus, genre, tu sais, comme... ton physique, il y a tout ça aussi, là, j'étais pas bien, là. Ouais, c'est ça, les hormones. J'étais juste comme... C'était intense, là. C'est important de parler de ces aspects-là aussi, parce que, justement, la maternité peut être comme glorifiée un peu. Puis, si on regarde sur les réseaux sociaux, de comme, justement, les petits bébés tout habillés parfaits. Puis là, la fille, après une semaine, tu sais, elle a retrouvé sa shape ou whatever. Tu sais, là, tu peux te demander, coudonc, c'est-tu normal ce que je vis, là? Fait que, tu sais, j'avais vu la vidéo que tu avais fait, là, full spontané, que je trouvais, tu sais, ça venait du cœur, puis je trouvais ça beau, puis je pense qu'il y a vraiment beaucoup de vues, là. Il y a beaucoup de monde qui l'avait vu. Fait que je pense que c'est à ce moment-là, en fait, je l'ai faite, puis je me suis dit, les gens, ils penseront qu'est-ce qu'ils veulent, mais c'est ce que je ressens à ce moment-là. Tu sais, pour les gens qui n'ont pas vu la vidéo, c'était juste moi qui parlais de mon état, tu sais, que je sais ça, j'étais pas super bien à ce moment-là. Puis, en fait, j'expliquais que je trouvais ça difficile, les débuts de maternité. Ça faisait comme une couple de mois, mettons? Peut-être mon bébé avait 6 mois, peut-être, genre environ. Puis j'ai tellement eu de gens qui m'ont écrit. Puis là, c'est là que je me suis rendu compte, j'étais comme, hey, il y a plein de monde qui ont trouvé ça dur, pourquoi personne n'en parle? Puis ça m'a fait un peu capoter sur le coup, parce que j'étais comme, pourquoi tout le monde dit que c'est beau? Puis personne m'a averti que ça pouvait peut-être être difficile, tu sais. Fait que j'étais comme un peu fru que personne me l'ait dit. Genre, j'étais comme...
On m'a pas... Ah, ouais. Genre... Hey, moi, mes chums de filles me disent toutes, quasiment là, no joke, pense-y vraiment. Genre, moi, mes chums, ils me disent tout ça. Ouais. Legit que je suis comme, j'ai peur. Ouais, je comprends. T'sais, ben, parce qu'entre nous, justement, là, on n'a pas de game à jouer, là, peut-être les réseaux sociaux, ils n'iraient pas dire, pense-y avant d'avoir un enfant. Mais tu sais, comme, moi, là, dans notre gang, c'est comme vraiment, je le. Tu sais, moi, mais c'est le fun en même là. temps parce que je trouve qu'avant, c'est comme tu te posais pas la question, c'est le chemin de la vie, tu dois avoir un enfant. Ouais. Là, c'est comme, hey, j'ai peut-être la possibilité de pas en avoir. Ouais. C'est-tu quelque chose où je veux aller, tu sais? Ouais. Puis je trouve ça le fun qu'on se pose plus la question, tu sais. Ouais. Puis moi, je regrette, honnêtement, genre en ce moment, je me sens tellement bien, je suis tellement comme bien avec mon enfant. Puis, mais la première année, j'étais comme un peu genre, je suis contente, mais un peu what the fuck, là, tu sais. Okay. Comme, qu'est-ce qui se passe en ce moment, là? Ouais. Fait que c'est... Y a-tu comme une remise en question à un moment donné, tu sais, comme malgré toi, genre, des pensées à un moment donné qui viennent de doute, d'être comme, hey, genre, c'est-tu vraiment ça oui, que je c'est déjà voulais, arrivé, là, c'est déjà arrivé que j'étais comme, en ce moment, pas. Mais voilà un an, j'ai eu des petites remises en question, tu sais. Ouais. Je trouve ça le fun que t'en parles parce que, encore là, je pense qu'on peut... Ben, la c'est juste culpabilité par rapport à ça, là, tu sais, parce Ouais. qu'on s'entend, là, je pense que, justement, on met un enfant au monde, tu sais, on l'aime inconditionnellement, mais reste que, tu sais, c'est de dealer avec tout ça, c'est pas évident, tu sais. Puis c'est un sujet ultra tabou, mais on dirait que j'en entends de plus en plus parler. Mm-hmm. Le terme, je pense, c'est maltraitance. Je dis peut-être n'importe quoi. Pas maltraitance. Il y a un terme pour ça? Les mères qui regrettent d'avoir eu des enfants. Genre... Je vais taper Google. Ouais, j'ai déjà entendu ça, ouais. Ouais. Mais tu sais, l'affaire, c'est que... C'est ça, ils aiment leur enfant, mais ils regrettent un peu de, comme... de l'impact que ça a, I guess. Je sais pas. Le regret maternel, c'est vraiment... Ouais. Bref. Ouais, j'ai... Véronique Desnoyers, que je suis... Hey, j'ai comme tellement un moton. Bref, je voulais me peigner les cheveux avant, sorry. Mais ouais, c'est ça, Véronique Desnoyers, c'est un sujet qu'elle aborde sur Instagram. Puis elle a pas d'enfants, mais bref, c'est son conjoint qui a eu des enfants, genre. Puis que, tu sais, de réaliser que tu as eu des enfants en raison d'un conditionnement, dans le fond, puis que tu t'étais juste pas posé la question à savoir si t'en voulais vraiment. C'est ultra tabou, là, d'affirmer ça, parce que tu sais, oh my God, tu sais, comme pauvres enfants, comment tu vis ça, genre, de savoir que tes parents ont peut-être regretté ce choix-là, mais c'est rien par rapport à l'enfant, là, tu sais, au final. Puis, tu sais, je me dis, moi, je me mets à me questionner puis à me dire, est-ce que mes parents, ils en voulaient vraiment? Tu sais, des enfants, dans le sens, je sais même pas s'ils se sont posé la question, mais tu sais, c'est pas contre moi, j'ai aucun doute, tu sais, qui m'aiment inconditionnellement, mais c'est juste que, tu sais, c'est ça, je pense que c'était juste une époque où, genre, c'était comme ça, comme tu dis. Fait que là, de se donner cette permission-là, de se le demander vraiment, tu sais, est-ce que je le ressens, genre? T'en as-tu toujours voulu, toi? C'est-tu toujours clair? Moi, j'en ai toujours voulu. Okay. Puis je pense que j'aurais regretté de ne pas en avoir eu. Parce que j'aime vraiment les enfants. Puis je pense pas que je me voyais vraiment sans enfants. Mais je pourrais comprendre ceux qui en veulent pas, tu sais. Parce que ça demande beaucoup d'implications, ça donne... Tu sais, Mais en même temps, ça l'amène tellement des trucs beaux que j'ai l'impression que si t'en as pas... Tu sais, exemple, moi, en ce moment, je me remets en question, mais sans mon enfant, je sais pas à quel point j'ai eu ces remises en question-là. Là. Pas par rapport à mon enfant, mais par rapport à moi, mes traumas, tu sais. Ouais. Puis je trouve que avoir un enfant, c'est fou à quel point tout devient secondaire, puis à quel point tu te dis, tu sais, mettons, avant, ma journée de rêve, c'était genre, je sors avec mes amis. Puis là, ça devient, mettons... En fait, c'est que je trouve que c'est moins de l'amour, c'est plus de l'amour artificiel quand t'as pas d'enfant. Ah ouais? Là, je trouve que, mettons, quand mon enfant, il me sourit, puis que je suis avec dans le salon, puis que je partage un moment, il y a rien qui bat ça. Tu sais, même si j'étais en voyage, je faisais le tour du monde, on dirait qu'il y a quelque chose de tellement vrai et pur que comme je pourrais pas retrouver ailleurs. Fait qu'il y a vraiment quelque chose de beau là-dedans, tu sais. Mais comme... Ça t'a comme ouvert. Ouais.
c'est moins artificiel, comme. OK. Oh, Je sais pas comment le dire, là. Je comprends. Mais t'as-tu Peut-être que je l'exprime mal Non, mais aussi, je comprends là. ce que tu veux dire. Est-ce que tu as l'impression d'aimer différemment aussi les gens autour de toi, mettons, depuis que tu as un enfant? Ou on dirait que comment je le fais, c'est un peu comme si ça t'a ouvert le cœur à quelque part. Ouais. C'est parce que, tu sais, moi, je pense que les êtres humains, on est fait pour comme donner de l'amour, là, Mhm. et en recevoir, mais vient comme, tu sais, il y a plein de blessures, puis de situations de vie qui fait que, tu sais, soit qu'on s'est senti rejeté ou qu'on a été blessé ou quoi que ce soit, tu sais, qui fait qu'on se protège. Tu sais, on veut pas souffrir, genre, fait on se met comme des couches de protection qui est un peu, tu sais, l'ego ou quoi que ce soit, qui fait que, tu sais, on donne pas nécessairement accès à tout le monde à ça, genre, parce qu'on veut comme se protéger, Ben, mais j'ai l'impression que peut-être avoir un enfant, ça t'ouvre tellement un amour qui est peu inconditionnel, je sais pas. Puis j'imagine ça doit aussi te confronter par rapport à ton amour propre, ou en tout cas, ouais. Ben ça, j'ai jamais... Tu sais, moi, j'ai mes amis du primaire. J'ai toujours été vraiment proche avec eux. Je sens pas que tu sais, ma relation avec eux a pas changé. Je les aime Ok. pas de manière différente. OK. Je sens juste que comme... On dirait que c'est tough à expliquer, mais... C'est... En fait, j'aime encore plus la simplicité, je pense. Je suis reconnaissante de juste les trucs simples. Ouais. Puis qu'avant, j'essayais de comme... tout le temps, genre, faire des voyages encore plus fous, des activités encore plus folles. Puis qu'en réalité, juste se promener au parc, c'est incroyable, tu sais. Fait que je pense que c'est ça. Puis de voir mon enfant qui est content juste parce que je fais un château de sable, c'est comme... Tu réalises à quel point... Genre, pourquoi t'as besoin de plein de trucs pour être heureux? Dans le fond, t'as juste besoin des petits bonheurs de la vie, genre. Je pense que ça m'a vraiment éclairé là-dessus, là. Ouais, je trouve ça beau, C'est- ce que tu dis. Puis, je trouve ça beau, ce que tu dis. Puis, tu vois, moi, j'ai pas encore d'enfant. Puis, je reconnecte à ça en ce moment. Mais on dirait que je reconnecte à mon enfant intérieur, moi, genre, à ma pureté à moi, à justement moi qui est pas conditionné, à moi qui me permet d'être libre parce que c'est libre, tu sais. Un enfant, puis justement, on dirait que je suis de plus en plus dans la joie, mais tu sais, genre une joie qui est fucking simple, genre Ouais. Pas besoin d'artifice autour, tu sais. Ouais, c'est ça que c'est comme, tu sais, que je suis comme, je recommence à être comme excitée, genre, Ouais. à comme être enthousiaste de niaiseries fucking, genre, banales, là, de comme, hey, on va faire un tour de char, là, tu sais, genre, Ouais. vraiment, je te dis, puis ça, je trouve ça tellement beau, Ouais. parce que c'est vrai qu'on peut tellement chercher le bonheur loin dans les artifices, puis, tu sais, dans les affaires, genre, qui flashent. Puis, crime, c'est confrontant des fois, genre, de posséder des choses, de faire des grosses activités on serait supposé se sentir fucking hype. Puis Finalement, finalement, je me pas sens tant. vide. C'est ça, ouais. Fait que, tu sais, je pense qu'il fallait que je vive ça pour comme réaliser que dans le fond, ouais, C'est juste de te promener dans la rue avec le soleil dans le visage, c'est comme... C'est parfait, tu sais. le moment présent. Ouais. C'est tellement, c'est là que ça se passe. Ouais. C'est pour ça, souvent, dans les voyages, on aime beaucoup, tu sais, voyager parce que ça nous met plus dans le moment présent. Mhm. Souvent, on a moins d'engagement ou, tu sais, justement, on est plus connecté à la nature et tout. Ouais. Fait que c'est ça que j'ai vécu, comme, tu sais, au Mexique. J'ai comme eu mon moment, Tu là. déconnectes plus, là. Ouais, avec bon, les 2 petits mojitos ont dû aider. Mais sur la plage, de comme sentir le vent, genre, puis whatever, le soleil, le sort, tu te mets les pieds dans l'eau, puis t'es comme... C'est ça, genre. Ouais. C'est ça, la vie. C'est ça. Ouais. C'est ça, le bonheur. C'est ça, genre... Pas nécessairement être en voyage, mais Mhm. c'est ça, genre, c'est vivre des moments comme ça. Puis dans le fond, quand tu comprends que c'est juste en amenant tout le temps plus de présence, genre dans n'importe quoi du quotidien, ça l'enlève un poids, je trouve. Ouais. Ça l'allège. C'est là que tu réalises, hey, j'ai pas besoin de faire quelque chose de plus. C'est ça, on veut toujours chercher plus, mais Ouais, comme... j'ai pas besoin c'est ça, d'être en quête de quelque chose. C'est comme tout le temps se ramener, genre, au moment présent. Mhm. Mais je sais pas pour toi, mais moi, c'est souvent, tu sais, j'essaie de me conditionner. Tu sais, un peu comme la méditation, qu'on Ouais. dit, c'est comme, ben, je l'essaie de l'avoir, mais d'être consciente de tout ça, mais le plus souvent possible, Mhm. genre, de le réaliser quand que là, je suis en train de louper dans mes pensées, de comme, OK, là, je me ramène, que ce soit, tu sais, dans le passé ou dans le futur, de comme, de tout le temps me ramener. Puis je trouve que ça aide à me sentir comme plus, plus en paix, genre, Bien, mais juste ouais. bien, c'est ça. Et pas nécessairement dans des
les artifices parce qu'on a l'impression que des fois, le bonheur, ça pourrait être genre des gros feux d'artifice, genre. Mais dans le fond, c'est comme juste une pile, genre. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, tu m'as soulevé un point par rapport à l'alcool. Ben, tu disais que tu buvais pas. Tu dis que tu bois un peu ou... Ben, puis c'est quoi le côté fofolle? les gens, je te jure, personne sait ça. En même temps, c'est juste mes amis proches. Les gens, ils pensent que je suis comme... Tu sais, je suis vraiment douce, mais tu sais, comme... Ouais, mais c'est ça, tu dégages. Mais quand je suis dans un bar, je peux vraiment être intense. J'aimerais voir ça. Mais j'ai suivi des cours de danse quand j'étais plus jeune, fait qu'on dirait que j'amène ça. Mais j'ai jamais vraiment bu. J'ai toujours été la fille qui fait semblant de boire, que tout le monde pense que je bois, mais que je bois pas. Oh, ouais. Fait que tout le monde pense qu'à... d'attirance, genre, vers ça, dans le sens? C'est que j'ai trop de fun. Fait que tu me donnes un shooter, puis moi, je pense 3 mois au lendemain. Je suis comme, je vais pas être bien demain. Live, j'ai déjà du fun. Pourquoi je prendrais le shooter? Je suis vraiment là-dedans. Okay. Tu sens pas que ça t'amène quelque chose de plus? Ouais, c'est ça. Mais tu sais, admettons, j'aime vraiment le vin. Fait qu'un bon verre de vin, je suis vraiment down. Mais comme des shooters dans un bar, pas tant, tu sais. Puis là, j'ai arrêté de boire pendant quasiment 1 an quand j'étais enceinte. Puis après, j'ai allaité pendant 1 an. Fait que pendant 2 ans, j'ai comme arrêté de boire quasiment. Fait que là, après, quand j'ai essayé de reboire, maintenant, je te jure, c'était comme ma fête. J'ai bu 2 verres, j'étais hangover. C'est pas une joke, là. Hangover après 2 verres. Fait que... Puis le lendemain, je suis même pas capable de faire ma journée. Fait que ça me donne même plus le goût de boire. Fait que je suis comme... Je bois plus vraiment, genre. Ouais. Je te file, chouin. Moi aussi, moi, j'ai bu énormément dans ma vingtaine. Je travaillais dans un bar et tout. Puis on dirait qu'il est venu un moment où c'est ça... il est venu un moment que, quand j'ai arrêté de travailler dans un bar, j'ai juste arrêté complètement l'alcool. Mais je pense que je suis tombée un petit peu dans l'autre opposé, de me dire, c'est... Tu sais, de diaboliser comme un peu l'alcool. Puis... c'est comme si, là, je me considérais comme spirituelle. C'est un peu comme je suis tombée dans mon ego spirituel de me dire, justement, c'est pas bon pour moi, puis tout. Là, on dirait que récemment, j'ai eu comme envie. Tu sais, je pense que c'est de s'écouter aussi, genre, puis de pas succomber à la pression sociale ou quoi, puis de sentir obligé ou... Puis sans se mettre dans une case nécessairement, tu sais, d'y aller en fonction de qu'est-ce qui feel right sur le moment, là. Mais moi, ça a été une grande dualité, ça, de comme, j'ai envie de me permettre de prendre justement 1 ou 2 verres, whatever, dans la soirée, comme pour déconnecter, mais je pensais aussi beaucoup, genre, au lendemain, puis je me disais, genre, pourquoi... En tout cas, il y avait comme un peu un contrôle, là, je trouve, que, genre, j'essaie de faire attention à pas trop, comme, m'empêcher de faire des choses, parce que, justement, j'ai peur du lendemain et tout, parce que je me suis beaucoup privée, genre, dans les 3 dernières années, je trouve, d'occasion, même de comme aller voir des amis, parce que là, tu sais, j'ai fait un épuisement professionnel, fait qu'il faut vraiment que je me couche tôt pour maximiser mon nanana. Oui, je pense que c'est vraiment important de s'écouter, comme, puis de faire les bonnes choses pour soi, mais on dirait que j'étais tombée dans une rigidité un petit peu de comme, il faut que je me couche tôt, puis ça, c'est le mieux. Mais la vie, genre, des fois, c'est pas... Non, des fois, ça fait du bien d'avoir une soirée avec tes amis, là. Exact. C'est encore mieux le lendemain, c'est là. Ça, même si t'es un peu plus fatigué ou genre, tu sais... En tout cas, je suis comme dans une quête de légèreté, moi, je te dirais, en ce moment, tu sais. Puis je veux qu'on finisse, il y aurait peut-être 5-10 minutes, avec, tu sais, ce que tu me disais, que là, t'as l'impression de rentrer dans une nouvelle ère, tu sais, de ta vie, genre, ça serait... Qu'est-ce qui t'interpelle? Genre, t'as-tu des termes? T'as-tu comme des questions, des intentions, des objectifs? C'est comment tu vois ça? Je sais pas, honnêtement. Je suis tellement au début, mais j'ai comme envie de vivre des expériences avec mon enfant, avec mon chum, me connecter plus à la nature. Vivre des expériences, je pense. Puis être moins dans la routine, puis dans le rapide, puis dans le comme... Le genre de pilote automatique que tu disais tantôt. C'est ça. Ouais. Tu as l'impression un peu avec le fait que tu travailles beaucoup avec ta business, c'est ça que t'as comme... Vous avez votre routine, si je peux dire, j'imagine. Ton copain, je sais pas qu'est-ce qu'il fait dans la vie, mais... Oui, tu sais, il est courtier immobilier. Puis on vient d'acheter une maison, fait qu'on dirait, je m'en vais pas dans la bonne direction. Mais on dirait que je suis comme... Je sais qu'à un moment donné, j'aimerais ça peut-être partir avec une vanne, avec mon chum, mon bébé... Ou juste, c'est comme faire un voyage plus long, partir plus longtemps. Ouais. Tu sais, comme, c'est ça, vivre des expériences. Puis je suis pas attachée aux choses, là, fait que comme...
Tu sais, ça me dérangerait pas de vendre ma maison si on veut faire ça. Ou, tu sais, je suis pas... Ça, c'est pas quelque chose qui me fait peur, là. Ouais. Mais c'est ça. Tu sais, je sais que ça va pas se concrétiser la semaine prochaine, mais on dirait que envers là... En fait, ça l'occupe beaucoup mon esprit. Fait que je sais qu'à un moment donné, je vais faire le move, je sais juste pas quand, tu sais. OK. C'est un process, là, dans le ouais. fond. Puis je vais pas me mettre de pression, là. Je vais pas faire comme, hey, le mois prochain, il faut que... Tu sais, je pense qu'en ce moment, j'ai assez de pression que je suis comme... Mais je me dis, si j'y vais graduellement, peut-être qu'à un moment donné, je vais sentir que comme là, j'ai plus le choix de le faire, tu sais. Est-ce que tu sens que ton chum est aligné avec toi par rapport à ce projet-là? Parce que des ça, fois, oui, on n'évolue pas mais tout le temps. comme... Je sais que mon chum est vraiment plus rationnel. Puis moins coup de tête que moi. Mais quand j'y parle des projets, il adore embarquer dans ces projets-là. Je pense qu'il n'ose pas le faire, mais que si quelqu'un lui propose puis qu'il l'amène, il va... Mais par lui-même, mettons que j'existe pas, je pense pas qu'il le ferait, tu sais. Ouais. Mais il est vraiment ouvert à ça, puis je trouve ça super nice. Puis je sais que je pourrais, comme... Tant qu'il y a une ouverture, ouais. c'est ça. Mm-hmm. Tu sais, comme tu dis, on a parlé un petit peu off-cam de ma situation, mais tu sais, c'est ça. Tant qu'il y a une ouverture... je pense qu'on a chacun notre rôle à jouer, genre dans un couple, dans le sens que, tu sais, pourquoi qu'on est en relation, c'est aussi pour se faire challenger à quelque part, là. Je pense que, tu sais, on parle qu'avoir un enfant, ça te fait vraiment évoluer, ben, ta relation, clairement. Moi, je pense que tu évolues vraiment plus en étant comme en relation avec quelqu'un, là. Ouais. Versus toute seule. Mais tu sais, le célibat, ça a ses défis aussi. Là. Ça t'amène à confronter plein de trucs. Mais tu sais, je pense que c'est intéressant justement que toi, tu peux le challenger par rapport à son côté rationnel, de comme mettre de l'avant ton côté plus spontané et tout. Puis je trouve ça nice qu'il soit ouvert. Ça. Ouais, je vois l'image. Là, tu vois la photo, genre. Oui, genre, hey, on a vendu la maison, puis là, on s'en va sur une couille. Wow. Let's go. Ouais, ça ferait du sens. Documenter tout ça sur les réseaux. Ouais, c'est tellement aligné avec ce que je file. Ouais, de comme, plus d'expérience, plus de moments présents, peut-être travailler un peu moins, dans le fond. Ouais. Ouais. C'est ça que t'aimerais? Ben, avoir une équipe. C'est parce que j'aime vraiment ma job. Fait que je serais pas prête à la laisser parce que j'aime ça profondément. Mais tu sais, je partirais pas un an, mais comme quelques mois partir puis revenir, c'est comme. D'être plus nomade, comme tu dis, moins attaché à une place, puis plus minimaliste, dans le sens. Tu peux pas traîner tous tes objets aussi à travers ça. Ouais. Puis sinon, ça serait un volet plus personnel, tu sais, genre qui serait plus relié juste à toi, là, sans nécessairement un choix par rapport à ta famille, ou y a-t-il quelque chose? C'est quelque chose que tu aimerais particulièrement travailler ou évoluer? Genre, prendre plus des moments pour moi, tu sais, seule avec moi-même, reconnecter avec moi-même. De te permettre ça. Ouais. Puis là, on dirait que ces temps-ci, j'ai pris une mauvaise habitude. J'ai comme toute ma journée, je travaille, puis je finis tard, puis comme au lieu de, je sais pas, faire des respirations dans ma chambre, on dirait que j'ai tellement envie de déconnecter mon cerveau, puis on dirait que si j'écoute une émission, tu sais, au lieu de comme me connecter, mais on dirait que ça me tente pas de me connecter à moi parce que je suis comme, j'ai assez travaillé mon cerveau, je peux pas me rajouter une charge mentale de plus, je veux juste qu'il existe pas pendant comme 30 minutes, tu sais. Fait que ça, je suis comme, c'est une mauvaise habitude pas tant folle que j'ai pris, puis avant, j'écoutais jamais la télé, fait que je suis comme, tu sais. Ouais. Fait que faudrait peut-être que j'arrête, mais en même temps, ça me fait du bien, puis j'en ai parlé à mon chum, puis il est comme, ouais, mais en même temps, t'as besoin des fois de juste comme off, là. Ouais, off pour partir le lendemain. Je sais pas. Puis peut-être que je pense que mon cerveau est à off, mais il est pas tant... Je sais pas. Faudrait que j'essaye. Je vis la même chose que toi, fait que je file. Ouais, vraiment. Par rapport... Tu sais, je pense que là, ce que ça nous fait du mal, c'est quand on se juge nous-mêmes, là, tu sais, dans le sens de comme, c'est ça, tu sais, de pas accepter, mettons. Déjà, tu le conscientises, tu sais, c'est vraiment nice. Puis, je pense qu'il faut arrêter de penser qu'il y a quelque chose d'optimal aussi qu'il faudrait qu'on fasse. Parce que souvent, ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt, de comme on pense que c'est pas bon. Fait que là, il faudrait qu'il y ait quelque chose qui serait mieux pour moi. Tu sais, c'est pas de se mettre la pression, mais c'est sûr que... Tu sais, moi, j'ai conscientisé ça, là, que c'est vraiment une forme de fuite, tu sais. Puis moi, ma question, c'est genre, pourquoi j'ai besoin de me fuir moi-même, parce que c'est un peu ça, tu sais, dans le sens que c'est comme si je veux prendre un break mais un break de quoi? Prendre un break de moi, genre? Tu sais, tu comprends ce que je veux dire?
sais, on dit j'ai besoin de prendre un break. Mais de quoi? Genre, en fait, de prendre un break que ton cerveau roule. Ouais. Parce que, tu sais, veux pas, quand tu fais des rétrospections sur toi, ton cerveau, il roule. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis comme tu sais, on fait un... Tu fais du télétravail, toi? Ouais. Je vais au bureau des fois. Tu travailles sur l'ordi beaucoup, puis tu sais, whatever, en contact avec beaucoup de monde, genre. Mais tu sais, je suis sur mon téléphone toute la journée, je travaille sur mon ordi toute la journée, puis le soir, j'écoute genre Netflix. Quand tu y penses, c'est fou, là. Ça veut dire que genre mon écran de genre 8 h le matin à comme 10 h le soir est allumé, là. Ouais. C'est quand même fou, là. C'est pour ça que tu l'appelles la nature, là, en ce moment. Ouais, puis quand je pars 3 heures avec mon enfant, mettons, je reviens puis je me sens bien. Je suis comme, il y a quelque chose de un peu malsain qui te fait pas sentir bien en regardant un écran, tu sais. Ouais, parce que je pense pas que ça nous repose. Ouais, c'est ça. Vraiment. Genre, j'ai l'impression que ça me repose, mais pas tant, tu sais. Ouais, on pense que, parce que c'est comme un break, comme tu dis, mais je le file, genre, que ça l'épuise. Ben, pas que c'est exigeant, mais ça l'épuise mentalement, genre, c'est trop de connexion versus... En fait, c'est une des raisons pourquoi je retourne au Mexique, genre, un mois, parce que j'ai cette même manie-là que toi. Tu sais, je travaille à la maison, puis je suis tout le temps sur mon ordi ou mon cell, puis tout. Puis là, quand je fais des grosses journées, tu sais, surtout, genre, l'hiver, quand whatever, c'est moins comme beau, tu sais, je me force tout le temps à être active, genre, à m'entraîner ou comme aller prendre une marche ou genre... Mais je trouve que pas assez. Tu sais, une marche d'une demi-heure dans ma journée dans toute pour, ta genre, journée. 10 heures d'écran, là. Ça n'a pas de sens, ça fait aucun sens, puis je le sens, genre, puis c'est comme, on dirait même dans ma face, si je le sens, genre, mes yeux ou genre mon rythme. Ben, c'est drôle aussi, parce que là. j'avais déjà fait à un moment donné une micro-dose de moche. Ah oui? Puis j'étais avec Une de mes micro-dose? Ouais. OK. Puis j'étais, non, une dose. OK, mais pas beaucoup, tu sais, pas beaucoup, genre. Ouais. Pas micro, mais pas beaucoup, mettons. OK. Puis j'étais avec mon amie, puis je trouve vraiment que t'as des révélations là-dessus, là, intenses. Là. Mettons, mon amie Jessica, là, je sais pas... Okay. Je m'excuse, Jessica, d'avoir nommé. Quand elle avait fait, elle sentait dans son corps qu'elle devait plus prendre la pilule contraceptive. Puis ça fait longtemps, OK? Puis elle était comme... Elle a senti que c'était vraiment nocif pour elle, puis elle a arrêté. Après, là, genre, le lendemain, elle était comme, je peux juste pas. Puis moi, j'avais checké mon téléphone, puis je te jure, là, j'avais senti que les rayons, là, c'est comme si je voyais les rayons sortir du téléphone puis me rentrer dans les yeux. Fait que c'est pour ça que ça me fait penser à ça. Rentrer, puis que c'était comme... Je pouvais pas le checker. Genre, c'était comme trop intense. Puis là, j'étais comme... Aïe, genre, je check ça à chaque jour. Puis ça m'a fait freaker, là. J'étais comme... Je peux pas croire que... Je le ressens pas quand je check mon téléphone. Mais là, en réalité, c'est que je le ressens pour de vrai, tu sais. Puis ça me fait freaker, là. J'étais comme... Oh my God, faut vraiment... Malgré ça, j'ai comme pas tant arrêté, là. Mais je me rappelle du feeling, puis j'étais comme, c'est pas bon, là. Non, c'est clair. C'était comme, je te dis, ça l'attaquait mes yeux, genre, c'est comme intense, je comprends, parce que moi aussi, j'ai déjà vécu ça, là, puis genre... changement drastique de mood. Tu sais, mettons... Mais, premièrement, moi, quand je fais des substances comme ça, genre, je me tiens vraiment loin de ça parce que ça me met... Ça marche mal pas, au genre. cœur, ça marche pas. Mais genre, ça m'est arrivé une fois à un moment donné, je me souviens, je l'avais ouvert, puis il y avait quelque chose qui avait popé que je me souviens plus c'était quoi, là, comme que je me suis comme sentie trigger, genre, par une story de quelqu'un, là. Ça m'avait comme challengé. Pas sentir bien, ouais. Par rapport à ma valeur. Puis je me souviens que, tu sais, j'étais avec mon chum et tout, puis genre, il m'a dit... Fou, t'as-tu remarqué, genre, ton changement drastique? Fait que ça m'avait conscientisé par rapport à, justement, à quel point qu'on reçoit des informations, genre, puis que ça nous influence. Puis les écrans... Tu sais, c'est pour ça, moi, je sais pas si tu le sais, mais genre, je fais un peu la promo de tout ça, genre, les microdoses, puis tout. Puis, tu sais, sans dire que là, je suis comme l'ambassadrice, puis on s'entend, là, tu sais, je veux pas forcer le monde à apprendre ça, mais genre, moi, je suis certaine que c'est l'avenir, puis que ça a aidé beaucoup de gens, tu sais, par rapport à la concentration, puis à optimiser leur conscience, tu sais, comme tu dis, c'est comme, dans le fond, ça fait que tu as été plus connecté, dans le fond, à ton ressenti, genre, puis... En fait, c'est que je pense qu'on est capable de le faire par soi-même. C'est juste, c'est plus difficile. C'est plus facile de faire ça, puis de juste, comme, ressentir, tu sais. Exact. Mais... Fait que c'est comme un shortcut, un peu, je pense que ça peut... Tu peux le voir comme ça, dans le sens, tu peux le voir comme, mettons, négatif, ou tu peux le voir d'un aspect où ce que
tu t'es consciente que tu as accès à ces informations-là étant à jeun, dans le fond. Mais on dirait que ça t'enlève un voile un peu. Oui, 100%. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça que je trouve intéressant. Parce que maintenant, tu sais, avant, j'avais peut-être tombé un peu dans avoir besoin de ça pour avoir des révélations. Tu sais, c'était comme un outil que je prenais, genre, / béquille, tu sais. Puis de maintenant, c'est ça, comprendre que d'être capable de le faire sans ça. Exact. Je suis vraiment là, tu sais. Mais je pense que des fois, ça prend ça pour être capable de comme... Ça m'a amené une profondeur de plus. Ça m'a comme enlevé des voiles sur des affaires, vraiment, genre... C'est fou, pareil, quand c'est pense, que ça soit capable de faire ça. Ouais. Puis, tu sais, c'est naturel, genre. Tu sais, la mouche. Fait que moi, j'aimerais éventuellement faire un épisode là-dessus. Ben, j'en ai fait un là. Je l'ai pas vu, lui! Je l'ai pas vu! Sous l'effet de, pour ceux-là qui l'ont pas vu. C'était-tu bon? Ah, c'était fucking nice. Sérieux. Moi, j'ai trippé ma raide. Mais je veux en faire un avec comme des experts, mettons. Mais c'est plus difficile à trouver encore parce que c'est comme un peu tabou. Mais encore ici au Québec, mais il y a comme un psychologue qui se spécialise vraiment là-dedans que j'aimerais recevoir. Les gens sont frileux parce que, tu sais, au niveau légal, c'est encore flou. Mais, tu sais, c'est légalisé à plein de places, là, je pense. Ouais, les thérapies assistées avec les psychédéliques, la MDMA, kétamine. Ici au Québec? Il y en a à Montréal, mais c'est comme très réglementé. Puis, mais ailleurs, tu sais, mettons, LA ou, tu sais, la Californie, ils sont vraiment avancés plus que nous. Puis même dans l'Ouest, je sais pas tout partout, là, mais ça s'en vient, là. Ça s'en vient. J'ai des petits... C'est parce que je me dis... Quand tu prends de l'alcool, il y a souvent rien de bon qui arrive le lendemain, genre. Tellement. Mais quand tu prends ça, t'as des révélations. Fait que dans ma tête, je trouve que ça fait pas de sens. Parce que, tu sais, à part avoir une bonne soirée, avoir ri avec mes amis puis avoir dansé, mettons, le lendemain, je me dis pas comme, oh mon Dieu, j'ai eu cette révélation hier. C'est ça. Il n'y a aucune révélation qui s'est faite la veille. Là. De remettre en question c'est pourquoi justement l'alcool, tu sais, c'est légal versus ça, tu sais, pourquoi que c'est autant réglementé. Fait que, j'ai vraiment hâte d'en parler sur le podcast. Fait que, on souhaite quoi pour la suite? On souhaite plus de microdoses? Peut-être. Un petit peu de moche dans la vanne. On me souhaite d'écouter moins Netflix. Non, ben comme je dis, plus de nature, plus de temps, de comme, je sais pas, de spiritualité. Tu dois te déposer plus dans le moment. Ouais. C'est quoi t'écoutes sur Netflix? C'est pas des émissions genre To Hot, To Handle? Non, moi, je suis beaucoup documentaire, là. Okay, j'adore les documentaires. C'est ça, moins coupable. Puis j'écoute Stats en ce moment, c'est pas sur Netflix. OK, oui. Les séries québécoises. Ouais. C'est la première fois que j'en écoute une, mais comme... Ouais. Tu voulais-tu plugger un projet quelconque? On n'a pas vraiment parlé de la business, mais... Pas vraiment. Vous le savez toutes que... Non, mais as-tu une nouvelle collection, quelque chose? Oui, mais ça va être plus vers la fin du mois, puis on a une collection par mois, mais... OK. Bon, on mettra le lien, c'est parfait. Pour que les gens découvrent la compagnie. Merci, Fou. Merci, c'était le fun. Oui. Il y en a beaucoup parler de maternité, finalement, mais c'était parfait. Non, mais c'était vraiment une autre direction, fait que c'est comme... moi, je suis battre avec mon estime. Pourquoi? Mais non, mais je pense pas que tu le vois, là, non? C'est totalement pas grave. Ouais, c'est ça. J'ai comme, qu'est-ce qui s'est passé, là? Oh, mais c'était le fun! On s'est fait... Merci, c'était le fun, ouais. Hey, au début, t'étais full touchée. Ouais, j'allais pleurer. En plus, j'étais pas... on dirait que c'était comme... J'étais pas triste à l'intérieur, genre. C'était comme beau. Ouais, je sais pas. Ouais. Je sais pas. Ça m'arrive souvent de se penser